Je vais accueillir David Christoffel, mais avant ça, du Liszt, et lui, tout à fait à l'endroit. Nous étions, je ne sais pas si vous l'avez entendu, au bord d'une source. C'est un extrait de la première des années de pèlerinage de Liszt, joué par Susanna Bartal. Elle a publié chez Naïve l'intégralité des années de pèlerinage de Liszt. C'est une sorte d'Everest musical qui a piqué votre curiosité, David Christoffel. Bonjour. Bonjour Benoît. Vous êtes avec nous à Paris et vous avez pu rencontrer Susanna Bartal et lui demander justement ce qui l'avait engagé dans une entreprise aussi considérable. Oui, alors au départ, c'est Bruno Belliot de l'Académie Sainte-Anne-de-Ré en Bretagne qui lui a fait part de son rêve d'avoir dans son festival itinéraire l'intégrale des années de pèlerinage en concert sur une journée. Mais quand un programmateur formule un rêve pareil à une pianiste, ce n'est déjà plus un rêve mais une mise à l'épreuve et plus concrètement encore une assignation à un travail rigoureux de 2 années. Susanna Bartal était déjà acquise à la musique de Liszt, elle a d'office dit oui. Et puis l'acharnement d'apprendre 200 pages de musique réputée difficile en appelant un autre, la pianiste est allée jusqu'à donc apprendre l'intégrale des années de pèlerinage par cœur, mais d'abord pour des raisons pratiques. Je me suis dit, je ne vais pas me mettre une pression de plus dès le départ. Je me suis dit, dans tous les cas, il y a en particulier certaines pièces, notamment les pièces très très virtuoses comme après une lecture du Dante ou alors les Jeux à la Villa d'Est ou la Vallée d'Obermann, qui nécessitent l'apprentissage par cœur puisque on n'a pas le temps, pendant qu'on déferle des octaves ou des passages rapides, de regarder la partition. Dans un autre degré, bien sûr, même les pièces dites plus faciles techniquement, en tout cas, pour qu'on les intègre vraiment, il faut les apprendre par cœur parce que le fait de les apprendre par cœur donne un certain détachement de la partition et donc nous libère le cerveau pour se focaliser sur d'autres détails de l'interprétation. Donc, au départ, je me suis dit, je vais prendre ça comme un apprentissage et ça va être un outil dans ma préparation. Et je vais décider quelques mois avant le concert, selon comment je me sens, si vraiment je ne mets pas la partition. Parce que les connaître par cœur, mais ne pas mettre la partition, bizarrement, c'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire que psychologiquement, c'est quand même un autre seuil. Parce que, bon, il arrive souvent, par exemple, en musique de chambre, qu'on connaisse les pièces par cœur, mais qu'on ait quand même la partition et que si on a envie de regarder, c'est quand même rassurant de l'avoir. Mais quand on n'a pas la partition, on est face avec l'instrument et 3 heures de musique et on se dit, bon, là, il faut se lancer. C'est quoi le lieu de la mémoire ? C'est les mains, c'est une mémoire visuelle avec la partition. Vous dites ah oui ça c'était page 27 ou bien c'est la mémoire presque poétique, à savoir des différents lieux qui égrènent les années de pèlerinage de Liszt qui vous servent de repère. C'est un peu de tout cela. En fait, disons que pour une masse de pièces comme celle des années de pèlerinage, j'ai dû presque avoir une approche rationnelle, beaucoup plus rationnelle que ce que j'ai souvent instinctivement. C'est-à-dire que moi, je fonctionne beaucoup sur la mémoire auditive aussi. C'est-à-dire que une fois que j'entends les musiques ou que je les déchiffre, ça s'enregistre très rapidement. Et là, je me suis dit, pour ce projet-là, il faut que j'aille encore plus en profondeur et encore plus consciemment dans le sens de l'analyse que je fais bien sûr, parce que pour ne pas prendre des choix interprétatifs au hasard, il faut avoir des outils d'analyse. Mais je me suis dit, là, il faut vraiment que je me penche sur cette démarche de Liszt, d'essayer de comprendre vraiment pourquoi il a mis les notes dans cet ordre-là, pourquoi il a mis certains accords où il pouvait mettre les notes dans un autre ordre dans cet ordre-là. Et en effet, il y a une logique incroyable. C'est là où apparaît aussi dans cet élément le génie de Liszt, de comment tout est pensé, autant pour le physique d'un pianiste, mais aussi au niveau de la pensée. Et donc, je n'ai pas mémorisé tout ça au hasard. Je suis allée encore plus loin que d'habitude.
Et d'ailleurs, c'est un élément qui me reste pour la suite maintenant, parce que je ne peux pas faire marche arrière et maintenant je regarde toutes les partitions un petit peu comme ça, donc je pense que j'ai aussi gagné à ce niveau-là. Est-ce que les passages les plus chargés en notes sont aussi les plus difficiles à mémoriser ? Pas forcément. Alors, disons qu'il y a deux aspects qui sont difficiles là-dedans. Bon, d'abord, il faut les maîtriser techniquement et il faut le dire, si on le dit un petit peu directement, c'est que tout le monde ne peut pas y arriver dans les pianistes à certains passages techniques. Donc, pour ceux qui s'y confrontent et qui finissent par y arriver, c'est quand même du travail. Donc, ce qui suppose que il y a quand même un certain temps de répétition, donc de répéter ces passages, le temps de les maîtriser, et non seulement de les maîtriser, mais de les faire facilement. Et là-dessus, il faut faire attention de ne pas se faire des tendinites et de ne pas s'endommager, en tout cas physiquement, parce qu'il est possible, par exemple, quand on fait beaucoup d'octaves, si on ne fait pas attention, on peut se faire très mal. Donc ça c'est une autre question. Et puis oui, des fois, il peut arriver que harmoniquement aussi, il y a des petits pièges, donc il faut se souvenir. Alors, quand même, quand c'est des passages moins exigeants techniquement, il faut se méfier parce que comme on a tendance à les répéter moins dans le travail parce qu'elles ne nécessitent pas la même difficulté et la même exigence, on a tendance à ne pas les approfondir autant si on ne fait pas attention. Donc en fait, finalement, il faut tout travailler sérieusement. Je vous avais dit qu'on allait rentrer dans la facture de la musique aujourd'hui et dans sa matière. Là, un extrait des années de pèlerinage de Franz Liszt, la vallée d'Obermann, l'une des pages les plus chargées, mais également une page qui touche énormément. Quand elle donne ces 3 années de pèlerinage en concert, en une seule journée, Susanna Bartal, David Christoffel, ça doit demander une sacrée préparation. Oui, et inédite pour elle. On peut dire qu'avant de donner pour la première fois cette intégralité des années de pèlerinage en concert, donc jusqu'en 2018, Susanna Bartal savait comment enchaîner une heure de musique, mais elle ne savait pas forcément comment s'y prendre pour se préparer à en enchaîner 3.
quand je prépare un concert, bien sûr, au départ, je travaille les détails, tout ça, j'enchaîne. Mais alors, comment travailler le fait d'enchaîner 3 heures chez moi? Ça, c'est vrai que c'était quelque chose qui ne m'était pas arrivé avant. Et comment augmenter l'endurance physique et mentale au fil du temps? Donc, moi, ma solution, c'était d'une part de m'entraîner, d'abord d'enchaîner année par année, 2 années, ensuite 3. Mais aussi de faire quand même pas mal de sport et de m'entretenir physiquement pour ne pas être essoufflé ou pas être préoccupé par le fait de me fatiguer. Ça, c'est quelque chose que vous aviez jamais fait avec d'autres partitions? Pas à ce niveau-là. Alors, il faut un entretien physique pour tout musicien, parce que malgré ce qu'on puisse penser, c'est quand même très très physique. Et faire du piano, c'est très physique. Mais disons que là, j'étais consciente quand même du danger qui me guettait, parce que voilà, c'était très ambitieux comme projet, et je voulais d'abord me protéger, rester en bonne forme, et puis assumer le projet, oui. Donc, votre hygiène de vie s'en est trouvée renforcée, on peut dire. Bien sûr, oui. Et je dois dire que, par exemple, avant l'enregistrement, pendant 1 mois et demi, j'ai annulé, enfin, je sais pas que j'ai annulé, j'ai réservé toute cette période sans concert. Donc, j'étais vraiment concentrée que sur ce projet-là. J'étais du matin au soir, et probablement même dans la nuit, ça travaillait dans ma tête, dans les années de pèlerinage. Et puis, je dois avouer que là, pour le coup, j'avais une vie très très sage. J'étais très très raisonnable, parce que j'ai voulu vraiment pouvoir m'investir le moment venu, que là-dedans, et vraiment être au maximum. Et après tout ça, donc vous considérez avoir une meilleure compréhension de Liszt qu'avant, j'imagine. Elle tient à quoi? Oui, je pense, on a envie aussi de faire encore plus de recherches sur les pièces, mais aussi sur Liszt, sa personne, sa personnalité. Bon, disons que l'idée générale que j'en retire, je le pensais déjà avant, mais j'aurais bien aimé rencontrer Liszt, ça c'est sûr. Ça donne encore plus envie d'avoir pu l'entendre, ou d'avoir pu même voir ses masterclass, ou voir comment il était. C'est vrai que là-dedans, l'apprentissage des années de pèlerinage m'a beaucoup avancé aussi dans on peut dire un petit peu cette adoration pour Liszt, donc cette grande admiration pour ce qu'il a été. Voilà, je vais continuer sur ce chemin. Un extrait des Jeux d'eau, La Villa d'Est, les années de pèlerinage de Franz Liszt, joué par Susanna Bartal. On a bien entendu tout le travail et l'engagement que ça suppose. David Christoffel, qui plus est, de le savoir par cœur et de l'enregistrer donc chez Naïve, un disque que vous pourrez retrouver chez votre disquaire ou sur toute plateforme qui vous permette d'accéder à de la musique. Un grand merci, David. Merci beaucoup, Benoît, à bientôt. D'avoir été avec nous.
aujourd'hui.